J'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible, et que nous pourrons bénéficier d'une demi-heure merveilleuse de transformation intérieure vers le mieux-être sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel. Installons-nous sur le bord de la chaise, de façon à laisser notre coccyx libre et notre pubis aussi, légèrement à l'avant des ischions, et les jambes, les cuisses, les pieds, le torse, formant un système de marche afin de ne pas faire de coude et que l'énergie circule librement. Posons nos mains devant notre cœur. Et à chaque expire, détendons-nous de plus en plus. Et la détente est signée par l'ouverture. Derrière nos mains, il n'est plus facile de faire attention à l'espace. Et laissons toute la poitrine et le cœur en particulier se détendre et s'ouvrir. Toutes les tensions descendent vers le bas. Et pourtant nous sommes conscients du sommet de la tête aussi. Soyons conscients de l'espace au-dessus de notre tête et tout autour. Et demandons à notre intention d'aller saluer les étoiles, et l'étoile polaire particulièrement. C'est avec le cœur que nous la saluons, de même que nos doigts montrent cette direction devant notre poitrine, et pourtant les mains sont devant la poitrine. Unifions-nous par le cœur avec le ciel. Demandons à ce que l'énergie descende et remplisse notre cerveau. Quand bien même nous ne verrions aucune différence de lumière à l'intérieur de notre tête, c'est juste une question de décret et d'ouverture. Quelquefois on pense que ça marche pas ce qu'on fait, mais imaginons que nous invitions quelqu'un et que nous laissions la porte fermée, même si cette personne est venue. Elle ne peut pas entrer. Imaginons le soleil à qui nous demandons d'entrer et le volet qui reste fermé. Demandons à notre corps, à notre énergie, d'ouvrir les portes du sommet de la tête, d'ouvrir les portes devant le front, entre les sourcils. Et ensuite, de même qu'on dit « entrez, cher ami », eh bien dans une inspiration, aspirons la lumière. La langue se pose délicatement contre le palais par la pointe, derrière les incisives du haut. Et chaque inspire, c'est comme une aspiration, une invitation, entrez, cher ami. Et laissons entrer la lumière, descendant le long de la gorge jusqu'au cœur derrière nos mains. Prochaine inspiration, invitons et aspirons cette lumière jusque dans le ventre. Comment fait-on pour aspirer la lumière? On aligne notre intention et nos pensées, notre cœur et aussi notre corps. Donc on va serrer très très doucement le périnée, le plancher pelvien, et en particulier on va essayer de trouver le point qui est à l'avant de l'anus, qui s'appelle le point ruine, et qui est le point rassemblement de tous les
aspects yin de notre corps. Et ces aspects yin de notre corps invitent le yang au-dessus de la tête. Et normalement, ils sont en face l'un de l'autre. Donc peut-être que ça nécessite que nous nous redressions un peu, que nous reculions un peu la tête. Et donc, en serrant doucement le périnée, en inspirant et en alignant le yi, selon les Chinois, ça va être beaucoup plus facile d'aller jusque dans le ventre. Saluons le ciel, saluons la terre. Prochain expire, allons en effet jusque dans la terre. Par notre intention, par notre attention et par notre détente. Notre regard suit le circuit que nous engageons le ciel à prendre et va se poser sous les pieds dans la terre. Même si on habite au 20e étage quelque part, il y a bien quand même à un moment la terre sous nos pieds. Revenons au cœur. Invitons les maîtres à nous soutenir. Les 8 immortels, Yang, Mantakshya, d'autres. Invitons nos ancêtres à venir pratiquer avec nous, nous aider de leur propre avancement et de leur façon à eux d'avoir parcouru le chemin. Et ceux que ça n'intéresse pas, laissons-les tranquilles surtout. Invitons notre avenir aussi, tous nos contemporains et tous les enfants à naître. Et notre avenir personnel. Et dans toute cette festivité de réunion énergétique, descendons nos bras doucement et posons-les sur le ventre. André Pélissier dit qui est un spécialiste de la médecine chinoise, dit qu'il rappelle que le Qigong, ça va avec le souffle, c'est le travail de l'énergie, la culture de l'énergie, et que ça va avec le souffle. Et il dit qu'il faudrait faire 300 fois par jour, c'est-à-dire 30 fois 7 fois, en gros, ça fait ça, 30 fois 7 fois, des respirations conscientes ventrales. Donc, en gros, si on doit faire 30 fois 7 fois, et ben 30 fois sur 10 heures, en imaginant qu'il y a des moments où on va oublier ou pas, en tout cas, c'est plus simple pour compter. Ça veut dire qu'il faut le faire 3 fois par heure. Alors, faisons-le au moins maintenant, et si ça vous dit, vous pourrez simplement de temps en temps, même assez régulièrement, prendre un moment pour respirer par le ventre consciemment 7 fois, et par le nez, en nous tenant droit. Et nous allons rajouter un petit quelque chose. En nous tenant bien droit en effet, en les étirant vers le ciel, inspirons consciemment par le ventre. À l'expire, reculons doucement le menton et montons les épaules en partant du ventre. Remontons la tête. Inspirons par le ventre. Par le ventre, ça veut dire qu'on laisse aussi les reins s'ouvrir. C'est le ventre dans sa version large, de la détente du bas du corps, sous le diaphragme. Expire, serrons un peu les épaules en arrière et reculons. Mais pour pouvoir le faire tranquillement, il ne faut pas du tout forcer ce mouvement. Laissons juste le menton partir un petit peu en arrière. Et soyons toujours attentifs au ventre pour expirer. Et là, on peut s'autoriser à rentrer un peu le ventre et à le monter
Inspirons, redressons la tête, laissons les épaules descendre et s'avancer en toute tranquillité. Expirons. Serrons le périnée, montons les épaules en les reculant un peu, laissons la tête reculer et restons centrés dans le ventre. Inspirons. Expirons. Toujours avec ce petit coup de tortue. Inspirons. Laissons les épaules basses, le ventre se gonfler. Sentons la liberté de nos côtes en bas, de façon à ce que le diaphragme puisse descendre tranquillement et bouger, se mobiliser. Et à l'expire, rentrons le ventre pour aider le diaphragme à remonter. Pour le prochain, on ne va pas faire de coups de tortue, mais nous rappeler nos branchements. Et donc, à l'inspire dans le ventre, attirons directement la lumière du soleil et de l'étoile à l'intérieur de notre ventre. La langue contre le palais. Laissons nos yeux monter. Expire. Encore. Expire. L'expire, c'est vraiment juste lâcher. Ça peut paraître difficile à la fois de simplement lâcher le souffle et en même temps d'exercer une certaine tonicité de l'abdomen et des abdos. Alors on va réessayer encore une fois. Ça fera peut-être 8 du coup. Je n'ai pas compté, j'avoue. Allons-y. Inspirons depuis le soleil, depuis le ciel. Aspirons et appelons cette énergie en serrant le périnée de façon subtile et en invitant vers le ventre qui se gonfle. Expirons, lâchant le souffle en restant dans le ventre. On voit que comme les poumons sont au-dessus du ventre, on peut très bien laisser le souffle sortir librement par les poumons tout en ayant une certaine action très délicate au niveau du ventre. Puis cessons, posons nos deux mains vis-à-vis ou face à face, en se touchant. Demandons à notre regard de monter derrière le front à nouveau, au cas où nous aurions perdu cet espace, et continuons à respirer par le ventre d'une façon consciente. Chaque inspire, inspirons de l'amour, l'amour de l'univers, les particules brillantes du prana qui dansent dans le ciel bleu. À chaque expire, on laisse simplement la détente faire un travail de plus en plus profond en nous. Et maintenant,
lorsque nous inspirons et lorsque nous imaginerons cette lumière blanche brillante qui volette dans le ciel, entrer dans nos narines et venir nettoyer et vivifier nos poumons, chaque expire, en laissant nos poumons se nettoyer de toute tristesse, de tout découragement. Et en fait, la tristesse et le découragement, ils viennent de notre passé. Ça peut être un passé très récent, on peut avoir eu un coup de fil il y a 5 minutes, avant la méditation, mais c'est toujours le passé. Dans l'instant présent, il y a juste une respiration. Et c'est très important que nous nous remplissions de cette lumière dans les poumons, dans le reste du corps, parce que ça va changer notre énergie, ça va nous aider à changer d'état d'esprit. Et là, on va pouvoir changer ce qui dans notre vie ne convient pas tout à fait. Inspirons. C'est pas la peine de chercher à imaginer des choses très graves. On peut s'imaginer qu'on n'est pas content d'être essoufflé au bout de, je sais pas combien de dizaines de mètres de course et que on est gêné dans notre course à pied ou dans notre vélo. C'est pas la peine d'imaginer des trucs qui sont extrêmement déstabilisants parce qu'il s'agirait de changer de maison, de conjoint, de choses comme ça. C'est très très simple. Simplement changer notre énergie de base pour que nous reprenions notre valeur de soleil intérieur rayonnant. Inspirons dans les poumons. En plus, c'est excellent par rapport à ce Covid qui n'en finit pas. Inspirons la lumière, l'énergie, l'enthousiasme, la détermination de vivre et de se respecter et d'être respecté. Expirons, c'est le propre vraiment du poumon que d'expirer ce qui n'est pas bon, ce qui n'est plus bon. C'est d'ailleurs pour ça que son organe secondaire, c'est le gros intestin, donc c'est vraiment la mission première. S'il y avait un petit virus dans le coin, la détermination de nos poumons et de l'ensemble de notre vie ne permettrait pas de faire long feu chez nous. Inspirons. Toujours par le ventre, toujours en cherchant à inspirer la lumière et l'amour. Et expirons. Expirons, laissons partir toutes les tristesses et les causes anciennes même, et moins anciennes. Inspirons, expirons. Et nous allons commencer la pratique du sourire intérieur avec le balayage du regard que nous avons fait hier, si vous l'avez suivi, avec le cœur, selon les indications de Maître Chia. Donc on regarde vers l'intérieur en laissant la lumière pénétrer par la fenêtre de notre troisième œil et par le sommet de la tête, et avec nos yeux et notre troisième œil qui regarde à l'intérieur, on va commencer à regarder dans les poumons et en balayant de droite à gauche, dans une complète détente et avec son accord, bien sûr, à leur accord à nos poumons. On va balayer depuis la gauche du poumon gauche jusqu'à la droite du poumon droit et nos yeux vont dans nos orbites zigzaguer d'une extrémité à l'autre des orbites. Et en faisant ceci, soyons conscients que nous agissons aussi dans le cerveau et que nous sommes en train de déboulonner des vieux circuits qui nous amènent à un fond de tristesse, de déprime, dont nous ne voulons plus.
en tout cas dont nous ne voulons plus quand elle est excessive. Si nous apprenons une mauvaise nouvelle, il est tout à fait naturel que nous ayons du chagrin et que nous en éprouvions de la tristesse. Il ne s'agit pas de devenir un robot. Mais si nous ressassons cette mauvaise nouvelle ou ce deuil pendant des semaines et des mois sans en avoir fait justement notre deuil, là nous marinons dans une tristesse qui va rendre nos poumons malades et nous avec. Continuons, et justement je vous propose de choisir un élément de notre passé qui n'a plus lieu d'être maintenant et qui nous rend triste quand on y pense. Inspirons et demandons à ce que nos poumons nous aident à prendre conscience que ça n'a plus d'actualité, d'opportunité d'être actualisé même. Alors, qu'est-ce qui nous rend triste dès qu'on y pense? Ou qu'est-ce qui a installé en nous ce système de vie dans la tristesse? Il y a des choses très banales, comme par exemple une enfance où on ne s'est pas senti toujours reconnu pour ce que nous étions ou aimé comme nous l'aurions voulu. Ça laisse des petites tristesses profondes. Et en fait, aujourd'hui, dans notre aujourd'hui, est-ce que nous avons encore besoin de cette tristesse? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce que nous devons la chouchouter ou est-ce que nous pouvons la libérer et nous en libérer? Et si on va lever nos mains, nos deux mains, donc on va poser nos mains d'abord sur les cuisses, le dos des mains sur les cuisses, les paumes vers le ciel, et on va les monter doucement devant nous, tout en inspirant. Et à un moment, on ne peut plus les monter parce qu'on est obligé de tourner les mains si on veut garder les paumes vers le ciel, donc on les tourne. On envoie les pouces vers le ciel, le reste des mains sont vers le ciel. Regardons entre nos mains qui sont un petit peu éloignées, genre une dizaine de centimètres. Et là, on va faire le son du poumon et on va demander à cette tristesse particulière ou à cet état de tristesse de s'en aller dans une espèce de gris. Et comme c'est lourd, même si ça sort par les mains, même si ça sort par les doigts, ça va descendre dans la terre qui va nous remercier de ce compost. Inspirons et expirons. Avec le son S. Inspirons et allons regarder à nouveau dans nos poumons. Et remontons tout de suite les mains de la même façon. On va monter donc les paumes vers le ciel, devant nous, en inspirant. À un moment, c'est à peu près devant les yeux ou un petit peu en dessous, on tourne. On fait pivoter les poignets pour que les paumes restent vers le ciel. On regarde entre nos deux mains. Les pouces sont vers le ciel de façon à ce que les méridiens du poumon et les gros intestins soient étirés. Et là, on sort toute notre tristesse. Et avec le mantra de Mantakshya, forgive, forget, let's go. Pardonne, oublie, laisse aller et profite de ton présent. Là, on rappelle la lumière, on ramène nos mains vers les poumons. Inspirons. Love, joy and happiness, l'amour, la joie et un bonheur profond. Et sortons immédiatement pour la troisième fois
les causes de tristesse, libérons nos poumons, et non seulement la tristesse, mais du coup ça va nous donner une capacité respiratoire et immunitaire magnifique. Ramenons les mains et très très gentiment, on peut les passer devant nous, à droite, à gauche, et demander à l'énergie de l'univers, à la lumière, de venir harmoniser tout ça. Love, joy, happiness. L'amour qui remplit l'univers est d'une grande puissance et il peut détendre nos poumons, les guérir physiquement. Et songeons que les poumons, c'est tout un système respiratoire. Et si nous avons des sinusites, des allergies saisonnières, encore qu'il y en ait moins maintenant, mais si nous avons un problème sur quel que soit l'endroit, les cloisons nasales, quel que soit l'endroit du système respiratoire, les poumons peuvent se régénérer, générer tout. Respirons un bel air blanc, sentons-le dans les narines, dans le troisième œil, sentons le souffle. Et sentons le cœur juste à côté, niché dans le poumon, sous le poumon gauche, à côté du poumon gauche. Il y a une latéralité dans le poumon, c'est vrai. Pourquoi on n'aurait pas un seul beau poumon qui prendrait tout l'espace? Alors, dans la chaleur du cœur, de l'amour du cœur, laissons à chaque expire partir ce qui est mort, ce qui passe, ce qui n'a plus de raison d'être. Laissons s'évanouir nos chagrins, nos deuils. Et chaque nouvelle lumière, par chaque respiration, nous donne une joie et un courage. Et pour aider nos poumons à s'en souvenir, tout en continuant à promener nos mains devant les poumons, en les faisant glisser doucement du haut en bas. Peut-être on a eu envie de se poser complètement en touchant les poumons et peut-être simplement on est juste à quelque distance, à une distance où on sent qu'il y a une conversation entre notre corps et la main. Et donc, essayons de retrouver, avec l'aide de nos poumons à qui nous demandons cette aide, essayons de retrouver donc ce qui a pu nous donner des événements de notre vie dans lesquels nous étions remplis d'énergie, de courage et même d'enthousiasme. Ayons confiance dans nos projets et sachons que ce que nous entreprenons, dans la lumière d'un souffle tranquille et sûr, ça nous change, même si ça ne se voit pas tout de suite. Et si nous nous changeons, notre vie, en bien bien sûr, notre vie va s'améliorer et comme nous sommes tous interdépendants, tout le monde sera content. Si nos poumons ne donnent pas immédiatement de ressenti pour ça,
Alors laissons-nous guider par cette sensation de comment nous transformons, comment nous respirons tranquillement par le ventre, comment nous sommes stables, non fatigables ou très peu, comment l'oxygène se répand dans tout notre corps et comment nous redevenons ou devenons encore plus souples, comment notre peau qui travaille avec les poumons, puisqu'elle marque notre frontière, comment notre peau devient ou redevient de plus en plus souple, belle, lumineuse, et laisse passer toutes les bonnes choses de l'univers, toute la lumière. Si nous avons des grains de beauté qui nous plaisent pas, eh bien on peut demander au chi de s'en occuper. Ça n'empêche pas d'aller voir des médecins si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. Demandons en fait simplement à ce que l'harmonie et l'ordre règnent dans notre corps et dans nos pensées. Le chi est intelligent et après c'est lui qui gérera les détails. Nous sommes dans l'attention à l'instant présent et à nourrir nos poumons. Inspirer du nouveau, lâcher de l'ancien. De plus en plus détendu. Inspirer un bel air blanc, lâcher de l'ancien. Reprenons la respiration par le ventre, consciente, inspirons par le ventre, un bel air blanc. Et cette fois, rendons-nous compte que nous sommes uniques et merveilleux et à chaque expire, partageons ce que nous avons de mieux. Inspirons en laissant le ventre se gonfler. À l'expire, nous nous détendons de plus en plus, nous lâchons l'ancien. Nous partageons en même temps cette information générale que nous sommes avec l'univers, en demandant à l'univers de sélectionner à l'intérieur de ce que nous envoyons comme information, les informations les plus belles pour qu'elles soient partagées. Inspirons. Les mains continuent à être devant les poumons et nous pouvons continuer à les bouger à droite, à gauche et à osciller si nous le souhaitons. Expirons par le nez. Et si nous avons l'impression que nous pouvons encore rapprocher un peu le sternum des vertèbres et puis que nous pouvons encore descendre un peu nos clavicules, c'est que nous n'avons pas assez lâché. Laissons le sourire de auto-bienveillance arriver sur notre visage et venir se dupliquer dans chaque cellule de notre arbre pulmonaire. Toutes ces petites alvéoles qui s'ouvrent à chaque inspire se mettent à sourire. Expirons. Puis on va laisser descendre nos mains gentiment à la prochaine expire. Les poser sur le ventre. Et les tourner dans un sens puis dans l'autre, dans un sens en allant de plus en plus largement et dans l'autre en revenant. 9 fois et 6 fois.
demandant à l'énergie de venir rayonner dans tout notre ventre jusqu'à nourrir le gros intestin. Puis on change de sens et on revient et nous nous demanderons, tout en continuant à respirer gentiment par le ventre, à garder cette conscience du ventre et du chi. C'est certain qu'il va disparaître rapidement le chi, surtout au début, parce que le chi, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est volatile. C'est pour ça que les taoïstes ont inventé le chaudron, pour garder le chi. Et quand on a fini, en nous remerciant l'univers, mais on peut rester comme ça le temps qu'on veut, si on veut. À bientôt, peut-être. Merci.